Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je suis obligé de vous parler de la carte UFC 294. Cette vidéo, elle est obligatoire. Je me dois de la faire. Je n'ai pas le choix. C'est obligatoire parce que la carte, c'est une carte de folie. Donc, Islam Makhachev vs Charles Oliveira 2. C'est ça qui m'intéresse le plus, je tiens à le dire. Et le Khamzat Chimaev vs Paulo Costa. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, Nassour Imanov, je ne suis pas trop intéressé par le fighter. Je ne veux pas dire qu'il est nul, il s'estape et tout, mais je ne suis pas passionné par lui. Parce que c'est le seul qui vient de France et tout ça et tout. Mais bon, voilà. Après le combat que j'ai vu contre Sean Strickland, t'as vu, j'ai vu que c'est vrai qu'il est chaud, Nassour Imanov, mais je sais pas, c'est pas un fighter qui faut qu'il m'impressionne un peu plus pour que je puisse vraiment le suivre, tu vois. Donc voilà, donc Khamzat, je l'aime pas. T'as vu, moi je préfère dire les choses comme ils sont. Ce mec-là, moi je fais pas partie de toute la bande de suceurs, la bande de journalistes et des mecs amoureux de lui, parce qu'il y a énormément de mecs qui sont amoureux de ce monsieur-là. Hein. Il a beaucoup de journalistes qui veulent se marier avec lui. Donc voilà, moi je fais pas partie de ces gens-là. Je préfère être clair avec vous. Je fais partie, mes frères et sœurs, du peu de personnes, tu vois, franchement, du peu de personnes qui dit les vérités sur lui. La vérité que je dis sur lui, mes frères et sœurs, c'est quoi? On va commencer par Khamzat. La vérité sur Khamzat. Bonjour. La vérité sur Khamzat, c'est quoi? C'est que il est surcoté. T'as vu? C'est un combattant qui est surcoté. Beaucoup de gens le sucent parce qu'il a gagné tous ses combats quasiment au premier round. Mais personne parle de Gilbert Burns, ce qu'il lui a fait. C'est bizarre, hein? Gilbert Burns, il a broyé, il a éclaté la gueule. Personne parle de ça. Tout le monde parle de oui, il finit ses combats rapidement. Mais quand on lui donne un gars qui est chaud, il finit pas le mec. Tiens, quand on lui donne un Gilbert Burns, mes frères et sœurs, qui fait 3 têtes de moins que lui, et qui lui a éclaté la gueule, qui lui a gonflé le visage, mes frères et sœurs, personne parle de ça. Tu vois? Et que d'ailleurs, pour moi, comme j'ai dit, la victoire devait revenir à lui. Tu vois, devrait revenir à Gilbert Burns. Mais voilà, Dana White et les juges, ils se sont dit, ah, ben c'est le nouveau, c'est notre chouchou, on va lui donner la victoire. Même Burns, il ne comprenait pas, même il y a plein de gens, ils ont donné la victoire à Burns. Même Daniel Cormier, quand il a interviewé Khamzat, il a dit, il y a énormément de gens qui devaient donner la victoire à... qui disent que Burns a gagné, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Donc voilà. Paulo Costa, comme vous savez, il est en clash avec Khamzat. Il est parti le chercher dans la salle de gym où il s'entraîne. Khamzat est avec ses gars. Moi, j'ai vu à ses yeux, moi, j'ai vu aux yeux de Khamzat, il a eu peur. Il avait peur. Il se cachait derrière ses gars et il insultait Paulo Costa. Pourquoi il ne poussait pas ses gars? Il disait, viens. L'autre, il est venu, le Brésilien. Paulo Costa, il est venu en claquette. Débardeur, tout seul, avec un caméraman. Il n'y avait aucune équipe. L'autre, il était avec 15 mecs. Il a eu peur de l'affronter dans la street. Il l'a insulté, puis après, il s'est barré, tout ça et tout. Paulo Costa, il vient, il dit viens. Le gars, il fait quoi? Il insulte, après il part. Tu vois, on a vu qu'il avait peur. On l'a senti, frère. Tu vois? Donc moi, je vais vous dire ma prédiction entre Paulo Costa et Khamzat. Déjà, Paulo Costa, pour le mettre au sol, c'est pas Kevin Owens, c'est pas tous les mecs qu'il a affrontés. Hein. T'as vu? Moi, je pense que le combat va rester debout. Parce que s'il va au sol, je pense pas que Khamzat va réussir. Khamzat, il se fatigue vite. Quand il voit qu'il n'y arrive plus, il commence à rester debout. Et debout, personnellement, debout, je pense que Paulo Costa a ses chances. Je pense que debout, Paulo Costa a ses chances. Et je pense même que debout, il peut même le broyer par knockout. Par KO, il peut le niquer. À l'usure, il peut le niquer, tu vois. Paulo Costa, il a du cardio. Khamzat, il n'a pas de cardio. Paulo Costa, il a une défense-lutte. Khamzat, il a une lutte offensive. C'est-à-dire, il a une lutte, il arrive à maîtriser les gens au sol et tout. Mais la lutte défensive, on ne sait pas s'il l'a. T'as capté que Paulo Costa, pour le mettre au sol, ça va être compliqué parce que lui, il travaille sur sa lutte défensive. Et il n'y a personne qui a réussi à dominer Paulo Costa. Il n'y a personne qui a réussi à le maîtriser au sol. T'as capté, même Yoel Romeo, qui est beaucoup plus fort que Khamzat en lutte, n'a pas réussi, mes frères et sœurs. Donc là, je pense que le combat va se faire debout et moi, je pense que ça va être une victoire à la décision unanime
pour Paulo Costa, selon moi. Je pense pas que Khamzat va gagner, c'est impossible. S'il est défoncé par Burn, je vois pas Burn défoncer Paulo Costa dans un combat de 5 rounds, même de 3 rounds. Je le vois rien faire face à Paulo Costa. Tu vois, je le vois même pas réussir à échanger, il va se faire niquer, t'as vu? C'est pas le même niveau, c'est pas le même gabarit, c'est pas la même puissance. Donc là, si le fight se fait, là, si Khamzat fait pas exprès de se blesser, parce que, attention, hein, Khamzat, c'est un gars, il peut simuler une blessure, tu vois. Je sens que lui, il va pas aller jusqu'au bout. Je pense pas que le combat va se faire. Là, ils disent c'est pour UFC 294, mais je crois pas qu'il va se faire le combat, j'y crois pas. Donc j'y crois pas. Maintenant, on va vous parler aussi de Islam Makhachev contre Charles Oliveira 2. Charles Oliveira, mes frères et sœurs, le premier fight, on voit qu'il n'était pas dans son assiette. On voit qu'il n'était pas là, on voit qu'il était absent. On a vu un Charles Oliveira dépressif, déprimé, parce que tout simplement il a raté sa pesée, ou je sais pas, il a eu du mal à perdre du poids. On voit un mec qui était dans des problèmes, qui n'était pas bien. Par contre, on voit Islam Makhachev, qui avait énormément de soutien de tous les Dagestanais. Il avait Rabib avec lui. Il avait plein de gens autour de lui, tu vois. Oliveira, il y avait son staff, mais il n'y avait pas tout le monde, tu vois. Il n'était pas bien, Oliveira, tu vois. C'était pas la vraie version, frère. T'as vu, c'était pas le Oliveira qui a défoncé Justin Gaethje, qui a défoncé Dustin Poirier. C'était pas ce combattant-là qui a défoncé Michael Chandler, qui a défoncé Tony Ferguson. C'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre, tu vois. C'était pas celui, c'est pas la dernière version de ce qu'il a fait à comment ça s'appelle là, le dernier combat qu'il a fait là. C'était pas lui, tu vois, c'était pas lui. Si Oliveira arrive avec la détermination qu'il avait contre Dustin Poirier, qu'il avait contre Michael Chandler, contre Tony Ferguson, contre tous ces fights qu'il a fait, je peux vous jurer devant Dieu que Makhachev va perdre par KO. Makhachev n'est pas Rabib et ne sera jamais Rabib, je le répète. Makhachev s'est fait dominer salement par un pygmée qui s'appelle Alexander Volkanovski. Il a failli gagner au Volkanovski. Il est à 2 doigts de gagner, mes frères et sœurs. Il a mis des cocards dans la gueule de Makhachev. Là, ma prédiction, je vous dis la vérité, vous allez dire je suis fou. Oliveira va le mettre KO. Les gars, retenez bien ce que je vous dis. Charles Oliveira va mettre KO Islam Makhachev à l'UFC 294. Et ce sera un KO mémorable. Ensuite, il y aura une trilogie. Et je pense que peut-être que Makhachev a des chances de récupérer son titre. Mais j'ai l'impression qu'il va se faire broyer dans ce combat-là. Là. Avec ce que j'ai vu contre Alexander Volkanovski, je ne vois pas Makhachev gagner contre Oliveira. C'est impossible.